L'eau est trop sale dans nos robinets. Comment peut-on faire pour le filtrer et cette eau-là puisse être donc palpable et donc bon pour la consommation? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'abord d'avoir nous avoir choisis. Merci d'être nombreux. Nous sommes aujourd'hui lundi 19 septembre 2022. Nous commençons une nouvelle semaine. Donc, pour vous qui vont me suivre le mardi donc, du 20, mais nous sommes en direct sur certains réseaux sociaux. Donc, nous sommes en direct sur Instagram. Et donc, nous prenons ce moment ici pour justement venir auprès de vous, pensant toujours que vous vous plaisez à nous regarder et que vous ne passez pas votre temps inutilement à nous regarder parce que vous contribuez justement à cette réflexion que nous avions depuis 2019. Et donc, nous continuons à réfléchir sur les solutions à appliquer pour faire sortir notre pays dans ces bourbiers dans lesquels nous sommes, les bourbiers des scandales, les bourbiers de mégestion, les bourbiers de ne pas avoir une vision pour la direction de notre pays, les bourbiers de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les solutions applicables que nous pouvons mettre effectivement à la disposition de tous ceux qui nous dirigent et qu'ils peuvent utiliser sur le veulent pour redresser ces moments difficiles que traverse notre peuple. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis Germain Kaindo. Donc, nous émettons à partir de l'Afrique du Sud, à Johannesburg tout précisément. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire un rétro. Pas un rétro, mais nous allons prendre l'actualité et vous faire voir comment est-ce que nos idées, si elles étaient appliquées, comment est-ce que nous pouvons éradiquer justement ce genre de scandale. La semaine passée a été pratiquement dominée par un scandale d'un certain conseiller du président de la République qui a éclaboussé encore une fois de plus. Et pour cette semaine, nous attendons encore un autre scandale. Donc, notre pays est devenu un pays de scandale en scandale. On en a parlé sur tous les médias. Donc, tout le monde en parle et tout ça, on dévoile. Et vous aviez eu ma réponse dans l'émission que nous avions fait le week-end donc passé. Mais aujourd'hui, nous portons la réflexion sur l'eau sale dans nos robinets. Comment est-ce que nous allons paraphraser cette histoire-là avec cette actualité? Donc, la correction. Comment allons-nous arriver pour corriger ce genre de scandale? Toujours dans le projet de 145 territoires selon nous. Avant d'aller un peu plus loin, donc, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, les rebelles du M23 disposent d'équipements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO avec un puissant d'Antonio Guterres. RDC, c'est que Félix Tshisekedi dira à l'Assemblée nationale de l'ONU et puis béni un médecin kidnappé à Bachou. On va sur actualité.cd, le corps d'un Congolais tué en Angola rendu aux autorités congolaises. Quand le secrétaire général de l'ONU propose l'implicitement à Kinshasa de négocier avec les M23, vous lirez ça dans actualité.cd, c'est Lembisa Tini, PhD. On va sur Congo profond. Rentrée parlementaire, le clin d'œil de Christophe Mbosso au numérique. Et puis Maïndombe, le député Castro Bamboka appelle la population de Kiri à l'unité pour son développement. 7 sur 7, Franck Diongo dénonce la montée en puissance du tribalisme sous le régime tshisekédiste. Et puis, toujours Franck Diongo, Félix Tshisekedi dépêche Mbosso à Londres pour le représenter aux obsèques d'Elisabeth II.
Radio Okapi pour terminer. Congo central, le véhicule transportant des produits pétroliers visés par certaines restrictions. Et puis Ituri, les usagers de la route Bunia, Komanda, Luna plaident pour la rapidité, l'organisation des escortes. Merci. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous aviez suivi, donc le président va se rendre à New York, Mbosso est à Londres pour les obsèques de la reine Queen Elizabeth II. 2 ou 3, je crois que c'est 2. Alors, comme nous avions dit dans notre titre, l'eau sale dans nos robinets, comment terminer la corruption dans les 145 territoires qui finalement pourra aboutir à ce que l'État congolais, il y a moins de corruption au niveau de l'État. C'est un principe très simple. Nous ne pouvons pas espérer avoir de l'eau propre dans nos robinets tant que le tank, la source, elle est sale. D'autres personnes sont en train d'incriminer à Félix Tshisekedi tout ce qui se passe aux alentours de lui. Donc on dit qu'on lui incombe toutes ces fautes-là. Baza koko selaye makambu selon batu IDPS que non aye bakaba makambuana. D'autres personnes estiment que le chef est le seul maître de jeu. C'est lui qui impose le jeu. C'est lui qui connaît comment est-ce que nous sommes en train de jouer. Donc il est l'instigateur, il est le propriétaire du jeu. C'est lui qui instruit les gens. Il est maître du jeu. Et moi, vous dire que dans ce pays, on ne peut pas diriger ce pays seul. Ce pays, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour diriger, quoi. Vous pouvez peut-être venir en étant sain, mais en y arrivant, lorsque vous commencez à aller dans la mare, vous vous salissez. Au Kozwape Bosotoango, par vos amis, par vos collaborateurs, par tous ceux qui sont tout autour de vous, et cela est décelé dans ce que nous appelons le leadership. C'est dans le leadership de quelqu'un que nous pouvons corriger toutes ces histoires-là. Mais comment est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous pouvons trouver de bons leaders? C'est ça la question que nous continuons à nous poser. Nous disons toujours qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème de leadership. Mais beaucoup de gens n'apportent pas comment est-ce que nous pouvons finalement contourner et résoudre ce problème de leadership. Parce que beaucoup de nos leaders, même s'ils sont sains, même s'ils ont toute la bonne volonté du monde pour diriger ce pays, lorsqu'ils vont se tremper dans la mare, nous constatons qu'ils y vont et parfois même ils sont perdus dans ce méandre-là de la corruption et tout ça. Pourquoi? Parce que en y arrivant, vous pouvez voir maintenant que c'est impossible. Tshisekedi lui-même à Goma, il avait pratiquement déclaré l'incapacité à résoudre ces problèmes-là. Il avait dit que non, il a mis des gens à la justice. Il a mis des gens croyant qu'ils pourront faire quelque chose, mais ça ne marche toujours pas. Et moi, j'ai comme l'impression que le monsieur a baissé le bras. Le monsieur a baissé le bras. Pourquoi? Parce que c'est une question de leadership. C'est une question de savoir que le leader ne peut pas se tremper dans tout ce qui se passe. Il doit être là pour punir, mais nous n'avons pas vu. Enfin, dans cette configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous voyons qu'il y a M. Tshisekedi qui lâche quelque chose qui n'a pas quelque chose qu'un leader. Nous constatons que notre pays, il y a l'impunité, comment on dit ça? L'impunité, hein? Excusez-moi. Hein? Donc les gens ne sont pas punis. L'impunité règne. L'impunité règne. C'est ça qui manque à Tshisekedi. Dans cette configuration ici, où nous avons besoin d'un chef, d'un leader qui peut nous amener à quelque part, qui peut nous amener de là où nous sommes et amener les troupes. Quand vous allez dans la Bible, quand vous avez vu Joseph, quand vous avez vu toute cette histoire-là de traverser jusqu'à Cana, comment est-ce que
les leaders se comporter. Nous avons toute une litanie de comment un leader doit se comporter. Mais nous constatons à notre leader, à notre chef, effectivement qu'il y a vraiment un décalage entre lui et ceux qui sont en train de diriger. Je vous avais dit qu'en République démocratique du Congo, il sera difficile à un homme de se dire qu'il va changer les choses en République démocratique du Congo. Même s'il s'amène avec de bons collaborateurs. Mais il faut avoir le courage, beaucoup de courage, s'armer de patience et s'armer beaucoup de courage, en tout cas le courage. Pourquoi le courage? Parce que vous aurez à sanctionner même vos propres frères afin que vous puissiez donner les exemples. Aujourd'hui, les gens demandent à ce que Tshisekedi puisse démissionner ou bien les autres démissionnent ou le Parlement démissionner. Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que vraiment c'est ça la solution? Posons-nous la question. Parce que si c'était ça la solution, ces gens-là pourraient se dire, bon, ok, nous allons démissionner. Et après, qu'est-ce qui arrivera? Les gens qui sont en train de dire que non, bon, ok, la CENI, tout ça, les choses les gens doivent démissionner. Est-ce qu'ils ont raison? Ou est-ce que nous allons laisser le pays? Et c'est toutes ces questions-là dont nous nous posons en se disant, il est grand temps que nous posons les grands jalons afin que nous puissions arriver dans le bon sens. Les jalons, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire un nettoyage au niveau de notre tête pensante en se disant qu'est-ce qui est approprié exactement comme remède en cette République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés au point culminant, à l'apogée du système actuel. Nous y sommes arrivés. C'est de là que nous devons prendre conscience en disant à partir d'ici, nous pensons, même si nous organisons les élections, dans ces conditions ici, ça ne fera absolument rien. Même si nous avons le deuxième mandat, nous n'en sortirons pas. Mboka batambu sakango na lomate, on ne dirige pas par défi. Kabila a fini par se dire que non, en tout cas, il faudrait organiser les élections, malgré le glissement de 2 ans. Ça pouvait aller à 3 ans s'il le voulait. Mais je crois que l'homme est arrivé à un certain moment à se dire que non, assez c'est assez. Et moi, je crois que Tshisekedi aussi devrait arriver à ce point-là, en voyant, quand vous regardez tous les méandres, toutes les guerres, toute l'insécurité, tout ce qui se passe, quand vous ouvrez le cahier des charges du Congo, vous-même, vous pouvez vous dire, il est impossible à ce que pour le moment nous puissions corriger la corruption. Parce que c'est de cette corruption dont nous parlons ici. Le président, disons, le conseiller stratégique du président de la République, sur l'Istre, il tombe dans le piège de ceux qui lui ont tendu ce piège-là, justement en révélation de tout ce qui se passe. Et moi, la semaine passée, j'avais dit, il n'y a pas de différence dans les provinces, dans tous ces... Même les gouverneurs militaires qui sont placés dans les provinces à problème, donc là où il y a les états de lieu. C'est ça qui se passe. Les choses se négocient de cette façon-là. Chacun est roi dans son secteur. On vous nomme par exemple à la tête d'un ministère, on va vous dire voilà, comme ça, comment vous pouvez vous en sortir dans ces contextes-là. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question de poser la question à Vidi en lui posant la question. Vous êtes conseiller en matière de stratégie.